Les réflexions sur la réalité turque sont finalement fort éloignées des actes pour lesquels Barkimyungur est mis en cause. C'est d'ailleurs la raison principale qui doit motiver son acquittement le 14 juillet prochain. Le débat judiciaire belge devrait être très simple. Barkimyungur doit être acquitté car il s'agit d'un militant qui n'a rien fait d'illégal. Le problème dans cette affaire, c'est l'existence de la loi antiterroriste, une législation qui devrait tout simplement être supprimée. Face aux critiques qui se multiplient, les parlementaires sont d'ailleurs en train de l'évaluer. Mais à l'heure actuelle, les juges de Bruxelles sont toujours en droit de l'appliquer contre Barkimyungur. Ceci dit, même avec la loi antiterroriste, l'acquittement doit être prononcé. D'une part, car il est impossible de démontrer l'appartenance effective de Kimyungur au DHKPC, et d'autre part, car il est impossible pour des juges belges, dont la fonction interdit tout positionnement politique, de se prononcer sur la nature du DHKPC. Terrorisme, résistance, terrorisme d'État, contestation sociale. Même l'ONU n'est pas parvenue à se mettre d'accord sur une définition du terrorisme. En Belgique pourtant, la loi définit désormais cette notion, de manière tellement vague cependant que cette imprécision ouvre la porte à tous les dévoiements. Est terroriste selon la loi celui qui déstabilise gravement les fondements de la société. Le cas Kimyungur démontre que la réalité de l'action militante, aussi généreuse et pacifique puisse-t-elle être, est susceptible d'être traitée dans ce nouveau cadre sécuritaire. Et bien des mouvements, des institutions et des individus pourraient se voir catalogués, sur base de cette définition, de terroristes. Le jugement qui sera rendu au sujet de Barkimyungur servira donc de baromètre de l'état de la démocratie en Belgique. S'il est condamné, une brèche sera ouverte dans la jurisprudence. Des agriculteurs qui bloquent une route avec leurs tracteurs, des syndicalistes qui occupent leur entreprise, pourront être considérés par les tribunaux en tant que terroristes. Les séparatistes flamands qui investissent une maison communale en périphérie risqueront d'être jugés comme de vulgaires bandits. Le citoyen qui manifeste pour la Palestine avec un drapeau du Hamas pourra être poursuivi en tant que soutien au terrorisme. Et l'écologiste qui fait un don à Greenpeace sera accusé d'aide financière à une association de malfaiteurs. Impossible? Inimaginable? Peut-être pas tant que ça. Les citoyens doivent se mobiliser et exiger l'acquittement de Barkimyungur.